Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre programme. Nous sommes Diego Triana et mon camarade c'est Eduardo Ayala et nous avons parlé dans le thème de la Seconde Guerre mondiale, un thème plus intéressant. Mais nous donnerons l'importance au rôle de la France avec la guerre et nous espérons qu'il vous aiderait à comprendre le sujet. Nous avons commencé. Bienvenue à notre programme et aujourd'hui nous espérons qu'il apprendra beaucoup. Bien, pour commencer, quelle était la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale était un conflit armé qui a lieu entre 1939 et 1945, dont la scène principale était l'Europe. Les concours s'étendaient à différentes régions d'Asie et d'Afrique. Cette guerre s'articulait entre deux blocs, les soi-disant possessions de l'Axe et les soi-disant pays alliés. À ce moment, l'Allemagne était sous le gouvernement d'Adolf Hitler, chef du parti nazi, nommé chancelier en 1933. Après avoir assuré la neutralité de la URSS avec le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov signé le 23 août de 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre, qui a fait exposer la déclaration de guerre de Grand Prusse contre le Reich le 3 septembre. 2 ans plus tard, Hitler ouvrait le front oriental en ordonnant l'opération Barbarossa contre l'URSS le 22 juin de 1941. Les batailles les plus glorieuses de la guerre se dérouleront sur le front oriental. Les batailles décisives pour mettre fin à la guerre est connue sous le nom Opération Overlord. Après le débarquement des troupes de Normandie le 6 juin de 1944. Après la mort d'Adolf Hitler le 30 avril de 1945, l'Allemagne a assigné la reddition le 8 mai de la même année, ce qui est le fin à la guerre. Mais les parties en conflit, c'est deux, et la première c'est les axes de position. Parmi les positions de l'axe furent l'Allemagne, l'Italie et l'Empire japonais, tout au long du processus. Les positions de l'axe et des alliances instables et ont profité du collaborationnisme dans certains pays occupés par les gouvernements fanatoches. Le deuxième, c'est les pays alliés. Parmi les seuls 10 alliés, il y avait la France et la Grande-Bretagne en premier. Après l'attaque du Japon sur Pearl Harbor, les États-Unis rejoignent les Alliés et plus tard les URSS. L'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, l'Afrique du Sud et la Yougoslavie joindront également. Deux autres pays apportent le soutien par l'intermédiaire de leurs délégations diplomatiques. Quel rôle a joué la France dans la guerre? Bien, contrairement à la première, la Seconde Guerre mondiale, en raison de ses caractéristiques, pour partie entreappelée la guerre entre l'Angleterre et ses alliés et contre l'Allemagne et ses alliés. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre de 1939, en vertu d'un traité signé avec la Pologne, dont un territoire avait été envahi par la Wehrmacht, une armée allemande. Le 9 avril de 1940, les Allemands envahissent l'Europe du Nord et de l'Ouest, occupant la France en un mois. La France a été vaincue successivement à cause de la première partie de la guerre, qui a conduit à la moitié nord d'une partie de l'ouest du pays était occupée par les Allemands, et à moitié sera gouvernée par le gouvernement collaborationniste de Vichy. Le pays a finalement été libéré grâce à les efforts conduits de les Alliés, les troupes de la France libre, et à résistance organisée à l'intérieur du pays. Les batailles de France. La bataille de France dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale a commencé après l'attaque de la Wehrmacht.
sur le territoire de France et des Pays-Bas le 10 mai 1840 et s'est terminé par la capitulation de la gouvernement français le 25 juin même année. Les batailles de France commençaient dans le matin du 10 mai 1840 lorsque les Allemands lanceraient leur offensive contre les Pays-Bas. Une force d'élite de parachutistes allemands hautement qualifiée a détruit aussi en moins de 48 heures la plus grande forteresse européenne, Fort Even-Hamel, connue sous le nom de bataille de Even-Hamel. Le corps blindé commençait par un souterrain et l'unité d'élite du régiment d'infanterie Gorvet des Champs, dont les séparés ont traversé les mers précédents dans des canons pneumatiques et détruit la défense française de l'autre côte, tandis que l'artillerie française a été détruite par les Stuka. Le 20 mai 1940, le nouveau commandant en chef allié, le maréchal Maxime Weygand, annonçait le plan Weygand, ce plan exigeant que les troupes anglo-françaises pillaient à nord et les chars du colonel de Gallioux à sud attaquaient simultanément les encerclements allemands et essayaient de les ruiner. Le 5 juin, les Allemands entament le 12e phase de la bataille de France par route. Le ligne Maginot a été franchi différents points et les premières armées et les 7e armée ont envahi la France par le centre. Le 10 juin, le gouvernement français a fui Paris et a déclaré ville ouverte. Le 25 juin 1940, l'armistice est signé près des campagnes. Le vieux pendant la guerre. Le vieux pendant la guerre n'était pas du tout proche de la paix. Il était constamment surveillé et parfois puni pour avoir manqué de respecter l'ordre nazi, pour avoir fait des punitions telles que les raser et s'il était jugé nécessaire d'utiliser les camps de concentration. Et enfin, la libération de la France. La libération de la France a commencé le 6 de juin de 1944 avec le débarquement des forces alliées, le jour de la bataille de Normandie, la passe en décembre. Paris elle-même était libérée le 25 août de 1944. Le 25 août, la 12e division blindée du général français Leclerc et les troupes alliées entrant dans la ville. Pour première fois depuis 1940, la drapeau tricolore a été hissé sous de la Tour Eiffel. Dans l'après-midi, le général von Schwatitz signe la rendition et l'invasion, tandis que le général de Gaulle fait son entrée à Paris et établit l'assiette du gouvernement provisoire de la République française à ministère de la guerre. La France après la guerre. Les principes sur lesquels les négociations tentaient de se fonder étaient sur des programmes formulés par le président Wilson au Congrès nord-américain en janvier 1918. Ces principes exigeant la réduction des armées, la liberté absolue de la navigation marine, et ils ont exprimé le désir de prévenir tout conflit futur par une association de généraux des nations. C'est pourquoi l'association des nations SDN affronterait les plus gros problèmes étaient posés par la France qui obéissait par le port d'une nouvelle guerre avec les Allemands, exigera d'énormes préparations de guerre. Mais Wilson, fidèle au principe de nationalité, et Lloyd George, préoccupé par l'intransigeance française, se opposaient parvint à un compromis final par lequel la France recevrait une grande partie des réparations
et servant également promis qu'elle sera aidée par l'Angleterre et les USA en cas d'agression militaire par les Allemands. Merci d'avoir suivi la transmission. Jusqu'à la prochaine.